Shalom, shalom. Nous allons prendre Jean 16, verset 20 jusqu'au 23. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez, Père, en mon nom, il vous le donnera. Mon message, mes frères et sœurs, c'est pour parler, pour dire que même quand on est dans la souffrance, quand vous êtes dans la souffrance, vous perdez un travail, que il y a plus rien qui va, il faut toujours vous confier dans le Seigneur. Le Seigneur, au fait, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Même si tu as péché, même si tu as fait quoi que ce soit, il faut toujours te rejoindre le Seigneur. Il faut toujours parler au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, euh, je suis dans la souffrance. Seigneur, même si tu es dans les débauches, il faut te réconcilier avec Dieu. Parce que quand tu restes, au fait, quand tu restes longtemps dans les débauches, Satan, il en profite. Satan, il en profite sur toi et il commence à jouer avec toi. C'est comme il y a des pasteurs aussi, ils ont une vocation, Dieu les a appelés vraiment. Et ça ne va plus. Ils commencent à faire de n'importe quoi, jouer avec l'église. Mais c'est ça. Donc, quand tu tombes dans les débauches, tu demandes pardon au Seigneur, mais tu dois parler toujours au Seigneur. Tu dois dire au Seigneur il te focalise toujours, tu restes toujours dans la prière, tu dois toujours rester avec le Seigneur. Parce que quand tu abandonnes le Seigneur, le diable est là, il te fait n'importe quoi, tu deviens sans jouer, tu commences à faire de n'importe quoi, tromper les gens, et après un moment à l'autre, après tu meurs, après tu rentres dans les fétiches, et après ce n'est plus ça. Donc, au fait, Dieu est toujours là, Dieu est notre Père, Dieu ne va jamais t'abandonner. Que tu sois dans la souffrance, accroche-toi vraiment, mets tes deux pieds dedans, mets tes deux pieds dedans, pas tu sois euh, à 20%. Tu dis, tu pries, après le lendemain, tu arrêtes. Non, tu dois prier sincèrement, sincèrement, parce que Dieu, il veut ça. Si tu veux que Dieu te protège, tu dois vraiment prier sincèrement. Tu dois mettre tous tes deux pieds. Tu dois prier à 100%, au fait. Comme ça, Dieu il va te protéger et Dieu il va t'aider, même dans la tristesse, dans les problèmes, dans la dépression. Et tu vas même pas avoir la dépression. Tu vas même pas le voir parce que tu te dis que moi, j'ai le Seigneur qui m'aide à 100% et moi, je crois au Seigneur. Ma vie est dans le Seigneur. Mes enfants sont dans le Seigneur. Mon mariage est dans le Seigneur. Je ne vais pas perdre mon mari, je ne vais pas perdre ma femme parce que j'ai Dieu. Et tu te dis aussi que c'est Dieu qui m'a donné ce mari-là et c'est Dieu qui m'a donné ces enfants-là. Donc, Dieu va m'aider. Au fait, c'est ça. Hein. Dieu va nous consoler dans la tristesse. Dieu, il va te consoler. Dieu, il va t'aider dans la tristesse. Il va te remonter. Il va te vraiment, tu vas devenir plus que vainqueur. Tu vas éblouir. Tu vas vraiment. Le Seigneur nous dit, le Seigneur nous dit de lui faire confiance à 100%. On doit lui faire confiance à 100%. Pas confiance aux hommes, ni aux femmes, ni aux pasteurs. À lui seul. À lui seul. Parce qu'il est notre Dieu. Il est monté. Il a pris la croix pour nous. Parce qu'il se dit que je ne vais pas laisser tout ce monde-là dans les mains de Satan. Moi, j'ai mes enfants.
Je veux les aider. Je veux vraiment les secourir à chaque moment. Et il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il est là toujours en train de nous aider. On a besoin de lui pour nous réconforter. Il est là. Il est là pour nous. Il nous parle. Il y a des choses qu'il nous dit. Il y a des choses qu'il nous dit, mais parfois il nous parle, mais des fois on ne fait pas attention. Mais on doit vraiment faire attention à lui, à ses paroles. Il est merveilleux, notre Dieu. Donc, quand on lui met la première place, il nous fait du bien. Il est là, il veille sur nous. Il est là comme un papa. Il est notre papa, oui. On peut lui confier, hein. Seigneur, tu m'as guidé. Seigneur, j'étais là. J'étais à mon travail. Tu m'as ramené à la maison. Toujours. Et tu vas voir. Et le Seigneur il va continuer à veiller sur toi. Il va continuer à te protéger, tes enfants. Tu mets toujours tes enfants dans la prière. Seigneur, mes enfants, ils vont à l'école. Conduis-les, Seigneur, sois avec eux. Je sais que c'est toi qui vas les ramener. Seigneur, mon mari est parti travailler. Je sais que c'est toi qui es parti avec mon mari. La voiture, là, Seigneur, conduis la voiture. Ma femme aussi, Seigneur, je sais qu'elle est, elle est partie loin en voiture, travailler plus loin. Mais je sais que tu vas accompagner ma femme, tu vas le ramener à la maison. Merci beaucoup, Seigneur. J'ai confiance en toi. J'ai personne d'autre que toi, Seigneur. Au fait, quand on parle comme ça, et le Seigneur va toujours nous bénir, il va toujours nous émerveiller. Voilà, mes frères et sœurs, c'était mon message. Donc, mon message, c'est dire que faisons toujours confiance à Dieu, rien qu'à lui. Et lui, il va nous accompagner partout là où nous. Il va nous enlever tous les problèmes. Il va nous guider notre chemin avec vraiment bonté. Voilà, mes frères et sœurs, je vous laisse. En tout cas, euh, bonne journée et amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, moi, je vais échanger sur un thème précis. J'espère que le temps va suffire. Donc, je peux ne pas lire certains versets. Donc, c'est les différents majeurs de la croix. C'est-à-dire, Jésus est parti à la croix, il est mort à la croix. Quels sont les bénéfices que Jésus nous a laissés? Qu'est-ce que Jésus a vraiment accompli à la croix quand il dit tout est accompli? Et quels sont les bénéfices que nous en tirons? Ces bénéfices, c'est des faits. Nous n'avons plus besoin de faire d'efforts ce n'est pas à nous de les accomplir encore. Il a déjà fait. Il suffit juste que nous les acceptions par la foi et que nous rentrions dans ça comme notre héritage. Et il a travaillé à y demeurer au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, le premier fait, c'est que notre vieil homme est mort et le péché a perdu son pouvoir sur nous. C'est notre nature adamique, notre nature charnelle est morte. Elle est morte parce que crucifiée avec Jésus à la croix. Comme le dit Romains 6, versets 6 à 12. Il dit ici, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et là, il faut dire, distinguons le péché des péchés. Notre vieil homme, c'est celui qui est dominé par le péché. C'est celui en qui Satan a mis la semence du péché. Donc, une fois que Jésus est allé à la croix et que nous avons accepté que Jésus est mort pour nous, et que nous sommes libérés du pouvoir du péché. C'est pourquoi Paul va nous dire que nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. Ça veut dire que quand le péché vient, il ne nous trouvera pas. Mais Dieu dit que nous sommes capables de marcher dans la sainteté. Néanmoins, si par mégarde nous tombons, il nous relève. Amen. Le deuxième fait, c'est notre sanctification est réelle. Notre sanctification là, c'est réel, c'est accompli par Jésus à la croix. Et nous lisons ça dans Hébreux 10, 10 et Jean 17, 17. Jean 17, 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, aussi longtemps que tu vas continuer à méditer, aussi longtemps que tu vas croire la parole de Dieu, la sanctification est un partage. C'est notre partage, la sanctification. Donc, comme je le disais la dernière fois, la pénitence est terminée. On n'a plus besoin de faire la pénitence, de se priver de certaines choses, de torturer notre corps pour dire, Seigneur, je me sanctifie. Non, Jésus a déjà accompli ça à la croix.
Et Hébreux 10, 10 va nous dire, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes, Jésus nous a sanctifiés en offrant son corps à la croix, en vivant tout ce qu'il a vécu. Son corps a été déchiré en lambeaux. Il a versé son sang goutte par goutte. C'est pour nous sanctifier. Donc nous n'avons pas fait des efforts particuliers pour dire je me sanctifie, je me sanctifie. Non, donc tel que tu acceptes, tel que nous acceptons que Jésus a fait ça à la croix, donc la valeur que nous donnons à cette œuvre de Jésus à la croix nous amène dans la crainte de Dieu, et la sanctification là deviendra notre vie. C'est notre vie. Nous devons vivre dans la sanctification comme un héritage. Comme un héritage. Et c'est par la parole que les mauvaises choses vont nous fuir. C'est pourquoi Jésus va nous dire que résister à Satan, il fuira l'un de vous. C'est-à-dire résister au péché, il fuira l'un de vous. Amen. Troisième chose, notre délivrance est un fait divin. Nous sommes délivrés de toutes les puissances des ténèbres. Toutes les puissances des ténèbres. C'est parce que nous avons été transférés. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13 qui nous dit, bon, je vais commencer par le 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, tout ce que je suis en train de citer là, c'est notre héritage. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Comment les puissances des ténèbres peuvent nous atteindre là-bas? Nous sommes en Christ et Christ est en Dieu. Donc, les puissances des ténèbres doivent d'abord toucher Dieu, après toucher Christ pour venir nous rencontrer. Donc, ayons cette foi que nous sommes délivrés. C'est pourquoi Jésus a dit, chasser les démons. Je vois qu'il y a une situation qui me trouble. Je vois que c'est démoniaque. Donc, par exemple, tu as ton salaire. Dès que tu as ton salaire, là, c'est la maladie qui rentre chez toi. Dès que tu as ton salaire, c'est ta voiture qui est en panne. Dès que tu as ton salaire, ce sont tes matériels électroménagers qui tombent en panne. Mais ça, c'est l'esprit de la pauvreté. Donc, nous devons prendre autorité et chasser cet esprit de notre vie. Esprit de pauvreté, je t'interdis à partir d'aujourd'hui de toucher mon salaire. Je t'interdis aujourd'hui de toucher mon revenu, de toucher mes enfants. La dernière fois, j'avais un enfant qui tombait malade. Je lui ai dit, hey, mon argent n'est pas pour aller à l'hôpital. Si prochainement tu tombes encore malade, tu vas rester là-bas. Mon argent n'est pas pour te soigner. Je ne travaille pour que l'argent aille à l'hôpital. Je travaille pour que l'argent glorifie Dieu et pour prendre soin de vous. Mais je ne parle pas à l'enfant, mais je parle à l'esprit de maladie qui vient pour dépouiller, pour détruire nos revenus. Donc, sachant que Jésus nous a délivrés de ces c'est pourquoi il nous a donné le pouvoir de les chasser. Il les a déjà vaincus. Satan est tombé comme un éclair devant Jésus. Et donc, tout ça va faire partie des accomplissements. Donc, nous devons accepter que nous sommes délivrés. Un démon ne peut plus rentrer à un chrétien qui croit. Celui qui est vraiment converti, qui a vraiment la nouvelle naissance. Un démon ne peut pas rentrer, mais il peut rôder autour, mentir pour dire tu vas faire, tu as ça, tu as ci, tu as ça. Non, il n'a plus de force, il n'a plus de puissance face à nous parce que nous sommes délivrés de son esclavage et nous sommes transférés dans le royaume des cieux et nous sommes positionnés avec Christ. Le quatrième fait, notre guérison est accomplie. Notre guérison est accomplie. Matthieu 8, verset 16-17. Matthieu 8, verset 16. Jésus a guéri toutes les maladies. Et il dit, afin que s'accomplisse cette parole que Isaïe avait donnée. Il s'est chargé de nos infirmités et de toutes nos maladies. Et nous pouvons prendre aussi Isaïe 53, versets 4, 5 et 10. Je vais lire ça rapidement. Isaïe 53, versets 4, 5. Là, c'est plus clair. Donc, il dit ici, le verset 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix
est tombée sur lui. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Donc, c'est cette parole-là que Jésus a accompli dans Matthieu 8, versets 16 à 17. Et il dit ici, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, tel que le pouvoir qu'il nous a donné, et il guérit tous les malades. Tous les malades. C'est pourquoi il nous a donné le pouvoir de prier pour les malades, de prier pour nous-mêmes quand nous sommes malades, d'appeler des frères et sœurs pour prier pour nous, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc notre guérison est notre héritage. Si je suis malade, je sens un malade, il va dire non, Satan, tu mens, je suis guéri. Avant d'amener mon enfant à l'hôpital, je déclare que Jésus a déjà pris ta maladie à la croix. Tu es déjà guéri. Arrivé à l'hôpital, l'ordonnance ne va plus coûter comme Satan voulait. Et là, ça nous permet d'économiser. Sinon, si nous n'acceptons pas ces choses, Satan va continuer à nous mentir, à continuer à nous détruire, à continuer à nous tourmenter. Amen. Le cinquième bénéfice, la cinquième chose que Jésus a accomplie à la croix, la loi est accomplie et effacée. La loi est accomplie et effacée. Tout ce que Dieu a prescrit à Moïse, qu'ils ont décrit, que les gens ont résumé en 10 commandements, mais c'est plus compliqué que ça. Quand nous allons dans Chronique, dans Deutéronome, quand nous voyons les contraintes, le poids que les sacrifices ont sur le dos, que les Israéliens ont sur le dos, à travers les lois là, c'est pénible. Moïse même n'a pas pu respecter. Il lui-même n'a pas pu respecter, juste par manque de patience. Il n'a pas pu respecter. Donc Jésus est venu accomplir et effacer la loi. C'est pourquoi on va lire Colossiens 2, 14 et Hébreux 8, 7. Hébreux 8, 7 qui nous dit ici. Bon, je peux lire Colossiens 2, 14 d'abord. Colossiens 2, 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est pour ça que nous sommes dans la grâce. Jésus a accompli la loi. Il a dit, je ne suis pas pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc, acceptons que Jésus a déjà accompli la loi pour nous et nous a accordé la grâce. C'est pourquoi nous avons la rémission des péchés. C'est pourquoi nous pouvons aller sur nos genoux pour dire, ah, Père, pardonne-moi, et puis le sang de Jésus nous lave. Donc, nous ne devons plus continuer à dire, oh Seigneur, nous sommes pécheurs, nous sommes pécheurs. Dieu a dit dans les épîtres de Jean, celui qui est né de nouveau ne pêche plus. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Il peut tomber. Donc, nous ne pouvons plus nous dire, je suis pauvre, je suis pécheur. Non, si nous disons que nous sommes pécheurs, ça veut dire que nous n'avons pas accepté l'œuvre de la croix. Nous n'avons pas accepté que Jésus est mort pour nos péchés. Donc, nous devons vivre comme des gens qui ne sont plus sous le poids de la loi, mais nous sommes dans la grâce et nous devons vivre librement, mais en sanctifiant, en vivant dans la sanctification, en vivant dans la pureté au jour le jour par la grâce de Dieu. Car aucun de nous, par ses propres forces, ne peut éviter, ne peut se sanctifier. Aucun de nous, par sa propre force, ne peut se purifier. Nous allons faire des efforts en vain. C'est très facile de voir quelqu'un dans la rue qui a porté une tenue et que toi, tu n'as pas apprécié. Donc, vous deux, vous avez péché. Pourquoi lui, il a porté ça pour te scandaliser? Et pourquoi toi aussi, tu l'as regardé, tu as eu une pensée mauvaise? Tout ça, là, c'est pourquoi Jésus a dit, en pensée, tout s'accomplit. Donc, qui peut empêcher cette pensée d'apprécier quelque chose de bien ou bien de mal? Donc, vivons simplement cette fait que Jésus a accompli pour nous. Donc, Hébreux 8 et 7, il nous dit ici, je dis ça rapidement. Bon, si le temps s'arrête, on va continuer ça après. Hébreux 8, 7 qui nous dit ici, Hébreux 8, 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, c'est-à-dire si la loi de Moïse avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, si la loi que Dieu a donnée à Moïse était sans défaut, la venue de Jésus serait inutile. Donc, c'est parce que Dieu a jugé nécessaire d'accomplir la loi qu'il a envoyé Christ
pour accomplir cette loi. Donc nous devons accepter que la loi est accomplie. Et puis, tout ce que Satan a utilisé, bien quand Dieu a donné cette loi-là, tout ce qui nous condamnait depuis Adam jusqu'à présent, jusqu'à l'avènement de Jésus, a été accompli. Jésus a déchiré l'acte. On dit, il a accompli, il a déchiré. Ce qui est accompli est accompli, on ne le reprend plus. Le 6e, la malédiction est ôtée de nos vies. Galates 3, 13 et Éphésiens 1, 3. Galates 3, 13 et Éphésiens 1, 3. Donc Galates 3, 13 nous dit ici, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, quelle que soit la nature des malédictions. Malédiction parentale, générationnelle, que quelqu'un a proclamé, une tante, une cousine, je ne sais pas de quelle malédiction j'ai dit, mais on dit Jésus nous a délivrés de là-bas. Ça pourrait dire, tout ça, ça fait partie des puissances des ténèbres. C'est pourquoi Éphésiens 1 dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et il nous dit dans Colossiens 1,12 que nous sommes capables de rentrer dans ces bénédictions-là, de rentrer dans cet état. Donc, tous ces faits-là, Jésus même dit, par le Saint-Esprit en nous, nous sommes capables de les vivre. Nous sommes capables de nous approprier ça. Donc, nous devons rentrer dans cette dimension de fils de Dieu pour qui Jésus a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Et c'est pourquoi je proclame ce matin, s'il y a une bénédiction quelconque qui est en train de hanter la vie d'une frère ou bien d'une sœur, à partir de ce moment, par le sang de Jésus, je détruis, j'ordonne maintenant que tous les liens là soient détruits, tous ces liens là soient détruits, tous ces liens soient détruits, parce que Jésus nous a donné cette autorité de détruire tous les liens. Donc, je les détruis ce matin dans la vie de chacun de nous, quelle que soit la malédiction, qu'elle soit cachée ou visible. En ce moment, ces liens-là n'ont plus d'effet dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Le 7, la pauvreté est brisée. Nous ne sommes plus des gens pauvres. Nous sommes des gens riches. Ça veut dire que nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc, 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9, qui nous dit ici, 2 Corinthiens 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Nous sommes enrichis de toutes sortes de richesses. C'est pourquoi nous pouvons appeler les choses par la foi. C'est pourquoi je peux espérer que ma facture d'électricité, Seigneur, oui, je n'ai pas l'argent, mais avant la date échéance, Seigneur, tu pourras. Pourquoi? Parce que cette richesse-là viendra. Cette richesse viendra parce qu'elle est à nous. C'est notre héritage. Le 8e, notre victoire est certaine. La victoire sur Satan, la victoire sur la chair, la victoire sur les démons, elle est certaine. Nous n'avons plus rien à faire. Croyons seulement à cette victoire-là. Et c'est ça qui nous permet de prier. C'est ça qui nous permet de nous rassembler ici pour déclarer des choses sur la vie des bien-aimés. Donc, notre victoire est certaine, c'est accompli à la croix. Colossiens 2, verset 15, Romains 8, verset 37. Mais vers les Colossiens 2, verset 15, pour rester dans le temps. Colossiens 2, verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est pourquoi nous sommes des triomphateurs par la foi. Parce que Jésus, notre Seigneur, a triomphé. Il a triomphé de tout ça. Et que toute la gloire lui revienne. Donc, les 3 autres, je vais les donner après, je vais revenir sur ça. Le 9e, c'est Satan est dépouillé et vaincu. Satan est dépouillé et vaincu. Colossiens 2,15, comme je viens de le lire. Apocalypse 12,11. Là, on nous dit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de notre bouche. Donc, ce que nous déclarons que nous sommes en Christ. Satan ne peut rien contre nous. Notre président a l'habitude de déclarer ça. Satan ne peut plus rien contre nous parce que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Satan est vaincu. Il est dépouillé totalement. C'est comme un lion qui n'a plus de dents, qui n'a plus de griffes. Il ne peut rien faire. C'est pourquoi Satan vient seulement, il nous fait peur. Il vient seulement, il nous fait peur. Je vais te tuer. Est-ce que quelqu'un qui veut te tuer peut vraiment venir te dire, il veut te tuer? Il nous fait seulement peur. Donc, croyons que nous sommes déjà vainqueurs sur Satan. Nous triomphons de lui, mais Dieu n'a pas dit de lier Satan.
Il a dit de chasser les démons, de résister à Satan. Mais comment résister à Satan? C'est de rester attaché à Dieu. C'est de rester attaché à la parole. C'est de vivre dans la sanctification par la foi. C'est de vivre, c'est de repentir avec foi. C'est notre Dieu qui a dit, il est juste et bon. Une fois que j'ai confessé mon péché aujourd'hui, je dois sortir de cette culpabilité et croire que Dieu est juste et bon, il m'a pardonné. Je ne dois plus revenir sur le même péché pendant 5 ans, pendant 10 ans. C'est Satan qui met cette culpabilité en nous pour nous dire, oh, toi, tu es sale. Oh, toi qui as fait la promotion pendant 10 ans. Oh, toi qui as été infidèle pour ton mari t'a pardonné. Mais nous devons rejeter ça, nous devons chasser Satan. On dit, tais-toi, comme Jésus l'a dit, arrière de moi, Satan. Des frères et sœurs qui veulent murmurer dans notre histoire, il faut leur dire, arrière de moi, Satan, comme Jésus l'a dit à Pierre. Dis à un frère, une sœur qui veut t'amener dans ton passé, dis-lui que arrière de moi, Satan, ça ne veut pas dire que tu l'insultes. L'esprit qui est en lui, l'esprit qui est en train de l'utiliser pour te ramener dans la culpabilité que tu es en train de chasser. Et que Dieu nous donne la capacité ce matin de vivre dans ces faits. La dernière, c'est la terre et le ciel sont réconciliés. C'est pourquoi le ciel était fermé quand Jésus mourait. Le ciel était fermé. Dieu ne pouvait pas voir son enfant devenir péché. Il lui seul est devenu voleur. Il est devenu prostitué. Il est devenu brigand. Il est devenu meurtrier. Il est devenu menteur. Il est devenu calomniateur. Il est devenu tout. Jésus seul avait toutes les maladies de ce monde. Et tout ça a été cloué. C'est pourquoi Dieu a fermé le ciel quand Jésus mourait. Et c'est le seul moment où Jésus a appelé son papa Dieu. Parce que le Père Saint ne peut pas voir le péché. Il ne peut pas voir un pécheur. C'est pourquoi Dieu nous a justifiés. Donc, croyons que nous sommes justifiés. Dieu s'est réconcilié avec la terre, il a déposé la grâce. Donc, rentrons dans cette grâce, vivons dans cette grâce, proclamons cette grâce à travers l'évangélisation. Et c'est ça l'œuvre que Jésus a accomplie pour ramener chacun de nous à Dieu. Et le 10e là, c'est Colossiens 1, versets 20 à 22. Je vais lire ça rapidement. Il dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Le 22, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Dieu ne nous fait pas de reproche. Dieu nous voit juste. Parce que Dieu aime les justes. Dieu aime les justes. Donc, si toi-même tu te déclares pécheur, ça veut dire que tu es déchu de la justice de Dieu. Tu es déchu de la grâce. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la capacité de croire en ça. De croire que nous sommes capables de vivre ces faits-là. C'est notre héritage. Marchons dedans. Glorifions Dieu chaque jour. Glorifions Dieu pour la vie de chacun de nous. Et allons pour dire au monde entier, Jésus vous a libérés. Jésus a accompli toutes ces choses pour nous. Que la gloire de Dieu nous accompagne et que son esprit nous aide. Son esprit qui est notre consolateur. Son esprit qui a en nous la capacité de vivre la vie de Dieu se manifeste. C'est pourquoi nous allons chanter « J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Et que par cet esprit, nous vivons chaque jour cette différence dans la paix, dans la joie et dans la sérénité. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci et toutes mes excuses pour le temps.